Alors aujourd'hui, on va continuer notre lecture de Zacharie avec une quatrième et dernière prédication de ma part pour cet été sur ce livre-là. Mais avant, puisqu'on a parlé de la croix, on va lire un tout petit passage d'un évangile, d'un récit de la Passion, et vous allez voir pourquoi, vous allez voir le lien qui va être fait entre les deux textes. Donc je vous invite à lire d'abord dans l'évangile de Jean, la fin du chapitre 19. Et on va lire à partir du verset 31. Donc Jean 19, 31. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restassent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brisât les jambes aux crucifiés et qu'on enlevât les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avait été crucifié avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » Et donc, dans cet évangile, vous savez que l'évangile de Jean, il est un petit peu différent souvent des trois autres. Il y a toutes sortes de petits détails qu'on n'a pas ailleurs. Et là, eh bien, dans toutes les différentes prophéties qui sont associées à cet événement de la croix, la dernière prophétie, la dernière citation, c'est cette phrase « Ils verront celui qu'ils ont transpercé », que l'Écriture nous dit ailleurs, et cet ailleurs, eh bien, c'est le livre de Zacharie, et le 12e chapitre. On a un peu avancé, on n'est plus dans la section des visions dont on a parlé dimanche dernier et il y a 2 semaines. On est dans une section qui est un peu plus futuriste, où Zacharie fait des prophéties qui concernent le jour de l'Éternel, et encore plus messianique, c'est-à-dire qu'on voit encore plus clairement l'arrivée de Jésus-Christ. Et donc on arrive peut-être au passage le plus mystérieux dans un livre qui comporte beaucoup de mystères et de difficultés. Un passage où l'on nous dit eh bien, que nous avons un personnage qui va être transpercé. Et ce pays qui va se tourner vers l'Éternel en deuil, un pays tout entier, hommes et femmes. Et je vais vous lire dans le livre de Zacharie ce verset qui est donc cité avec son contexte un peu plus large. Et donc je vous invite à lire dans Zacharie le chapitre 12 à partir du verset 9. Jusqu'à la fin. Zacharie 12, 9. Ce jour-là, je travaillerai, c'est l'Éternel qui parle, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part. Le clan de la famille de David à part et les femmes à part. Le clan de la famille de Nathan à part et les femmes à part. Le clan de la famille de Lévi à part, et les femmes à part. Le clan de Shimei à part, et les femmes à part. Et tous les autres clans, chacun à part, et leurs femmes à part. Donc on a plusieurs acteurs. On a l'esprit d'abord, au commencement, semble-t-il, qui abonde sur les habitants de Jérusalem, et qui va provoquer cette réaction assez étrange d'un pays qui se met tout entier en deuil, un deuil national. Et nous voyons qu'une abomination, cette idée de transpercer quelqu'un,
va conduire d'abord à la désolation, à la lamentation, et à travers la lamentation, jusqu'à la repentance pour quelques-uns. Alors d'abord, on va voir ce peuple meurtrier et pourtant repentant. Dans l'évangile de Jean, on peut facilement répondre à la question « Qui a transpercé ?» C'est le soldat romain qui se présente, qui transperce le côté de Jésus avec une lance, et aussitôt il en sort de l'eau et du sang. Et ce petit détail que Jean nous raconte semble être l'application directe, dernière, de cette prophétie. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Et ce soldat a transpercé. Mais notez déjà une chose, on a le pluriel, celui qu'ils ont transpercé. Ce n'est donc pas seulement le soldat romain, qui d'ailleurs ignorait sans doute tout de cette prophétie, ignorait ce qu'il fait et à qui il le faisait, qui est concerné ici. Non, ceux qui sont concernés et ceux qui ont transpercé, c'est la maison de David, c'est les habitants de Jérusalem, le peuple tout entier. Et c'est ce peuple tout entier qui est donc coupable d'un meurtre, puisque le verbe transpercer dans la Bible ne s'utilise que dans ce sens concret de frapper avec une lance, une épée, de donner la mort par là. Et ce peuple qui est donc homicide, meurtrier, va pourtant porter le deuil. Et voilà un paradoxe. Ce meurtre produit le deuil, mais chez les meurtriers eux-mêmes. Il touche toutes les couches de la société, et le texte insiste là-dessus, avec même une certaine lourdeur, l'énumération des clans. Il touche le clan de la maison de David, de la maison de Nathan, c'est-à-dire les clans royaux, la partie du peuple qui se consacrait à la royauté sur Israël, à la direction du peuple, au gouvernement. Mais il touche aussi le clan de Lévi, le clan de Chiméi, ces parties du peuple qui étaient consacrées plutôt à la prêtrise, à la médiation entre Dieu et son peuple. Et il touche les hommes comme les femmes, de manière d'ailleurs séparée, et c'est une séparation qu'on retrouve dans les évangiles, dans les récits de la résurrection. On voit que tous les disciples restaient fidèles, accourent un petit peu vers le tombeau, mais de manière séparée, des hommes d'un côté, des femmes d'un côté. Ce deuil va donc embrasser tout un pays qui est pourtant coupable. Alors voilà ce qui est clair dans le récit de Zacharie. Ce qui est plus difficile, c'est de comprendre la question principale. La question qui, sans doute, à ce moment-là, où il écrit, au moment de la reconstruction du temple, devait occuper le peuple dans ces instants entre la prophétie de Zacharie et la passion de Jésus. Qu'est-ce qu'un habitant de Jérusalem pouvait bien comprendre lorsqu'il disait « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé ». C'est une manière de traduire qui fait du transpercé « moi », la personne qui parle. D'autres traductions préfèrent dire « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé, ils porteront son deuil ». Ils font comme ça une distinction entre celui qui parle et celui dont on porte le deuil. Et c'est vrai que le texte hébreu n'est pas très clair ici, et il y a eu beaucoup de tentatives de corriger, d'expliquer autrement. Dès l'époque du judaïsme, dès avant Jésus-Christ, on avait des rabbins, et aujourd'hui c'est encore pratiquement le cas chez les commentateurs, qui ont tenté d'expliquer de manière assez diverse le transpercé comme étant peut-être une figure du peuple d'Israël, ou tel roi d'Israël qui serait mort d'une manière violente, ou peut-être les prophètes qui apportaient une parole perçante et qui souvent se heurtaient à l'incompréhension, à l'hostilité de leur public. Et pourtant, tous ces commentaires, ils semblent buter face à une difficulté. Et même des auteurs qui sont pas très évangéliques et très recommandables, finissent en général par conclure que la meilleure lecture de ce texte, la plus simple, c'est d'en accepter la lettre, d'accepter ce paradoxe, que la personne qui parle ici et qui est donc transpercée, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un habitant de Jérusalem, non, c'est bien l'Éternel lui-même. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire que de transpercer Dieu? Bien sûr, il y a bien des souvenirs, des applications intermédiaires qu'on peut trouver dans le texte. Et Zacharie, d'ailleurs, nous donne des indices.
il nous dit que le deuil sera grand comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Bon, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si vous allez fouiller dans votre Bible, eh bien, vous allez voir que à Megiddo, il y avait un deuil associé à ce dieu Adad-Rimon, qui était une divinité proche de Baal. Baal, ce dieu qui mourait et qui ressuscitait, et dont le peuple devait porter le deuil régulièrement en attendant qu'il revienne. À Megiddo, on a aussi une allusion au roi Josias. Et le roi Josias avait été transpercé, avait été tué dans ce lieu. On l'avait transporté à Jérusalem, et tout le peuple, nous disent les chroniques, 2 Chroniques 35, pour ceux qui sont intéressés, avait pris le deuil du bon roi Josias. Donc on a des figures qui représentent Israël, on a une célébration de deuil national, mais évidemment, ni l'une ni l'autre de ces figures ne sont vraiment d'actualité pour l'époque où prêche Zacharie. Ce deuil convoque une longue tradition de représentation d'Israël. Et finalement, si on accepte de faire de celui qu'ils ont transpercé Dieu lui-même, eh bien on doit comprendre que Dieu veut dire par là qu'il est un Dieu compatissant, un Dieu qui a part à la souffrance de son peuple, un Dieu qui condescend à utiliser un langage qui n'est pas le bon pour parler de sa divinité. De la même manière que parfois il va pouvoir dire qu'il s'est repenti, alors que nous savons, alors que la Bible nous dit également que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Oui, Dieu va être transpercé par tout ce qui l'afflige, par toutes les fautes, par tous les péchés que le peuple a commis, ou que les nations qui se sont liguées contre Jérusalem vont commettre contre son peuple, contre son reste saint. Dieu va apporter le salut à son peuple en participant à l'expérience de la souffrance humaine. Alors pour nous chrétiens, c'est bien sûr par Jésus-Christ. Mais Dieu n'a pas été insensible à la souffrance déjà avant la venue de Jésus-Christ. Il a vécu ces souffrances avant de les vivre dans sa chair. Il y avait pas métaphoriquement, il était comme transpercé par les souffrances subies par Israël. Dieu qui veut que nous ayons un cœur brisé, avait comme le cœur brisé face à l'infidélité de son peuple, ou face aux assauts des étrangers contre son peuple. Il y a donc bien un parallèle entre Dieu et celui qu'Ésaïe appelle par exemple le serviteur souffrant, un serviteur qui représente les souffrances de son peuple. Ce Dieu comprend les souffrances de son peuple, mais pour nous qui sommes chrétiens, qui avons connu la venue de Dieu en Jésus-Christ, une venue qui n'est pas métaphorique mais qui est bien réelle, nous ne pouvons plus nous contenter de dire cela. Nous ne pouvons pas dire que ce verset n'est qu'une métaphore. Et d'ailleurs, Jean, lorsqu'il cite le texte, le simplifie un peu. Zacharie disait « Ils regarderont à moi celui qu'ils ont transpercé », et Jean, lui, va directement poser l'identité. Ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Puisque c'est une citation, c'est donc que Dieu et celui qu'ils ont percé sont bien une seule et même personne. Alors je dis une seule et même personne, parce que quand on parle de la mort du Seigneur, il y a une tentation, une facilité à laquelle nous cédons assez souvent, y compris dans des églises évangéliques, c'est de distinguer cet épisode du reste, de sortir Dieu de l'histoire au moment de la Passion, de dire que sur la croix, c'est pas Dieu qui est cloué ou transpercé, que ce n'est pas Dieu ou même le Fils de Dieu qui meurt, mais que ça serait sa nature humaine, son humanité. Que Dieu aurait totalement abandonné Jésus à ce moment-là, qu'il ne serait plus qu'une nature humaine, il se serait vidé de sa divinité. Mais non, frères et sœurs, la mort de Jésus, c'est pas la mort d'une nature. D'ailleurs, une nature ne meurt pas plus qu'elle ne naît. La mort de Jésus, c'est encore la mort de Dieu. Il ne faut pas séparer les deux natures de Jésus. Il ne faut pas qu'il y ait un seul moment, une seule seconde, où l'on puisse dire qu'elle ne serait pas aussi la seconde de Dieu. Et bien des pasteurs, y compris protestants, réformés, se sont succédés pour rappeler cette vérité un peu difficile et pour employer ce vocabulaire paradoxal. Par exemple, Jean Mestreza, un pasteur à Paris au XVIIe siècle, parlait de son admiration, de son ravissement, que Dieu est envoyé au monde pour revêtir notre nature, pour mourir pour nous, non pas un ange, non pas une créature quelconque,
mais Dieu lui-même. Dieu s'est envoyé lui-même revêtir notre nature, naître en Jésus-Christ et mourir pour nous. Nous admirons toutes les images, toutes les figures qui préfiguraient cela dans l'Ancien Testament. L'Écriture, par exemple, va nous inviter à méditer la foi d'Abraham. Le prophète Ésaïe encore va dire « Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. » Et Mestre-Za va dresser une comparaison. Oui, vous admirez l'amour d'Abraham qui sacrifie son fils à Dieu. Lui et son fils créature les sacrifient au Créateur. Eh bien, admirez encore plus le Créateur qui livre à la mort son fils créateur pour des créatures. Voilà ce qu'on célèbre à la croix le vendredi saint et par extension chaque dimanche. Un Dieu qui meurt en Jésus-Christ. Plus près de nous, un théologien suisse assez célèbre au XIXe siècle, Alexandre Vinet, présentait la chose ainsi. Il disait « Dieu lui-même se fait solidaire de l'homme. Il descend dans l'humanité et s'identifie avec elle. C'est lui-même qui est la victime. C'est Dieu lui-même qui se fait homme, ou pour mieux dire encore, qui devient l'homme même, afin de pouvoir porter le fardeau de l'homme. Il prend ses mesures pour pouvoir, lui le Dieu bienheureux, souffrir et mourir comme un homme. Mystiquement, mais réellement, c'est lui qui sue du sang en Gethsémane. C'est lui qui est flagellé au prétoire. C'est lui qui rend sur la croix le dernier soupir. Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, Vinet va envisager le cas contraire. Que Dieu ne soit plus en Jésus-Christ, personnellement, substantiellement, l'intelligence de la croix nous échappe. Et l'édification peut faire place au scandale. Un Dieu qui est amour m'explique un Dieu qui meurt. Et Dieu qui meurt est le seul Dieu auquel l'humanité puisse croire. Ce langage peut choquer, on n'y est sans doute peut-être pas ou peut-être plus habitué. Et si ces pasteurs-là l'ont fait, et s'ils l'ont fait à raison, à bon escient, c'est sans doute que la parole de Dieu l'emploie aussi. Dès avant la naissance du Sauveur, alors qu'il était encore dans le ventre de Marie, bien Élisabeth, qui la rencontrait, s'exclamait et disait qu'elle était la mère de son Seigneur. Et ce mot de Seigneur désignait ici Dieu, l'Éternel. Oui, Élisabeth, avant même qu'elle eût rencontré celui qu'on allait appeler son Sauveur, parlait déjà de Marie comme de la mère de son Sauveur, de la mère de Dieu. Lorsque Jésus discutait pendant son ministère avec ses disciples, il a posé une fois cette question. « Comment réagiriez-vous si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Bon, je suis pas sûr que les disciples avaient préparé cette réponse. Il y a quelque chose d'intéressant dans la question. Si on sépare les deux natures, si on fait du Fils de l'homme uniquement un homme et puis de la deuxième personne de la Trinité quelque chose d'autre, on va trouver la question absurde. Parce que le Fils de l'homme, il n'a jamais été auparavant au ciel si on pense qu'il s'agit de Jésus-Christ dans sa seule nature romaine. Il ne pourrait peut-être monter au ciel, mais pas monter là où il était auparavant. Et puis on serait aussi scandalisé par les mots de l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de ces gens qui ont crucifié le Seigneur de gloire. Si on veut enlever sa nature divine à Jésus sur la croix, si on veut l'en séparer, eh bien on ne peut plus confesser que c'est un Seigneur de gloire qui a été crucifié. Ce même apôtre, Paul, dans les Actes, a cette phrase étonnante. Peut-être le meilleur argument, le verset le plus clair pour cette communication, cette union inséparable entre les deux natures. Il parle de l'Église de Dieu, que Dieu s'est acquise par son propre sang. Oui, Dieu n'a pas de sang, la divinité n'a pas de sang. Et pourtant, ce sang de Jésus-Christ est appelé ici sang de Dieu. Alors, tout cela vous paraît peut-être de la théologie trop élevée, je ne vais pas m'engager davantage là-dedans, mais on peut résumer l'idée en quelques phrases plus simples. Sur la croix, Jésus est élevé, Jésus est grandi. On ne peut pas rapetisser Jésus-Christ, on n'a pas le droit, même sur la croix. Oui, il s'est humilié, oui, lui qui était le plus grand, il s'est abaissé.
Il a condescendu au niveau des plus petits, il s'est fait comme eux. Mais non, dans son sacrifice, dans cette croix qu'il a subie, dans cette coupe qu'il a bu, il n'a jamais renoncé à sa divinité, il n'en a pas été séparé. Et loin d'affaiblir le mystère de la croix, bien ça en fait toute la puissance. Parce que si c'est un individu sans divinité, qui a été sacrifié, qui est mort, même injustement, eh bien, la croix, je suis navré de vous le dire, est une histoire terriblement banale. Il y a des milliers d'individus qui sont morts dans d'atroces souffrances, innocents. La croix ne mérite pas, dans ce cas-là, d'être célébrée, et surtout, elle ne nous apporte rien. Elle est impuissante, s'il en va ainsi. Mais si c'est Dieu qui est mort en Jésus-Christ, selon sa nature humaine, mais bien dans sa personne entière, eh bien, nous avons un Dieu infini qui meurt pour des péchés sans nombre. Et alors, on a notre place au pied de la croix. Si Jésus-Christ a une puissance infinie, s'il réalise une expiation d'une portée infinie, nous pouvons trouver notre place, nous pouvons nous identifier dans cette histoire. Et nous pouvons nous aussi être dans le deuil, nous aussi être transpercés avec Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'approprier ce transpercé? Quelle doit être notre attitude si nous voulons venir au pied de la croix? Eh bien, je pense qu'il faut qu'on fasse nôtre au moins 3 choses. D'abord, nous devons faire nôtre le meurtre du Seigneur. On doit prendre sur nous ce péché. Alors, pas forcément par principe. Et on peut aujourd'hui justement être agacé, indigné même, lorsqu'on nous demande à répétition de faire repentance, de battre notre coulpe pour des péchés du passé, pour des péchés qu'on n'a pas directement commis. Comme Madame Stewart qui nous disait « moi j'étais pas là ». Et c'est vrai que dans pas mal de questions sociétales, eh bien on se dit « moi j'étais pas là, peut-être des ancêtres il y a 200 ans, mais ça n'est pas ma responsabilité directe ». Oui, c'est vrai que ce genre de choses arrive trop souvent dans notre monde, avec des idéologies qui tendent à parler de mal systémique, à exiger une repentance continuelle, sans qu'il y ait de responsabilité clairement établie. Et ça va vraiment contre le message de la Bible qui impute à chacun son péché. Ni plus ni moins. Mais ici, si nous croyons que Jésus-Christ est mort pour tous les péchés du monde, si nous croyons qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché, non pas de Pilate, non pas des Juifs, non pas des habitants de Jérusalem de l'époque, mais du monde entier, hier, aujourd'hui et demain, eh bien on ne peut plus être dans cette posture de Pilate, de non-responsabilité. Nous devons faire nôtre le meurtre du Seigneur. Nous devons dire que Christ est crucifié par nos fautes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas différents degrés de responsabilité. Parce que la justice de Dieu, elle est parfaite. Et elle impute à chacun son propre péché. Et on voit quelqu'un qui le rappelle d'ailleurs. Jésus le rappelle à Pilate. Il déclare « Celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché ». Ça veut dire que Pilate n'est pas le plus coupable dans cette affaire, mais ça veut dire qu'il est coupable quand même. On voit aussi combien les Juifs voudraient se dégager de ce péché, de cette affreuse accusation d'être un peuple déicide, un peuple qui aurait tué Dieu, et combien souvent des chrétiens s'empressent de les en dégager d'ailleurs. Mais non, c'est pas seulement un contingent, un gouverneur romain qui porte la faute. C'est bien tout Jérusalem, tout ce peuple juif qui le livre, qui crie « Crucifie-le » une semaine après l'avoir salué comme son roi. C'est les Romains, c'est les Juifs, mais c'est plus aussi. C'est plus aussi, et la Bible nous le dit jusque dans l'Apocalypse, où il nous est prophétisé, on l'a lu au début de ce culte, que c'est toute la terre, tout le pays, qui va voir un nouveau deuil, une nouvelle désolation, lorsque le temple va être détruit, et lorsque le peuple va être de nouveau envoyé en exil. Et ça, c'est d'actualité à l'époque de Zacharie. Alors on doit faire nôtre le meurtre du Seigneur. Mais on doit faire aussi nôtre son deuil. Nous nous réunissons pour pleurer Jésus-Christ. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous faisons mémoire de sa mort. Cela nous est donné, cela sert notre foi. Nous ne faisons pas le deuil avec nos propres forces. Si nous faisons le deuil, sincèrement en tout cas, c'est parce qu'il nous en a été fait la grâce. Si les habitants de Jérusalem se tournent vers celui qu'ils ont transpercé, ça n'est pas parce qu'ils auraient eu un soudain changement d'avis, un regret un peu tardif.
C'est parce qu'ils ont reçu un esprit de grâce et de supplication. C'est par l'Esprit Saint que nous recevons le deuil, que nous entrons dans ce deuil. Le peuple va se tourner vers Dieu parce que Dieu a le premier incliné leur cœur, qu'il a écrit cette loi dans leur cœur, qu'il leur a donné même un nouveau cœur, un nouvel esprit. On ne doit pas faire ce deuil parce que l'offrande du Christ ne serait pas parfaite, qu'il manquerait quelque chose ou que on devrait nous aussi ajouter notre part, comme dans certaines coutumes funéraires où pour être sûr qu'on ait assez pleuré, eh bien on embauche des pleureuses professionnelles qui viennent ajouter à l'ambiance de la veillée funèbre. Non, on ne doit pas faire ce deuil parce que cette offrande ne serait pas suffisante ou pas parfaite. Ce n'est pas notre deuil ni tous les exercices de pénitence qui vont nous sauver. Non, c'est l'Esprit Saint qui va nous faire entrer dans le deuil et qui va aussi nous en faire sortir. Nous devons être dans cette posture de deuil face à la croix. Peut-être d'ailleurs comme Marie qui était là aussi, effondrée. Effondrée comme le Père, parce qu'elle avait elle aussi perdu son premier-né, son fils unique. Marie dont on avait dit peu après la naissance de Jésus qu'à elle aussi un glaive transpercerait l'âme. Voilà pourquoi nous devons être en deuil, en pénitence, faire le sacrifice de nos vies. Un sacrifice de louange, non plus ce sacrifice sanglant. Nous n'avons rien à transpercer de nouveau, mais nous devons être transpercés par la croix. Et pourtant, même ce deuil, même ces démonstrations de piété ne sont pas non plus suffisantes. Et on le voit aussi avec l'Apocalypse. Dès le début, lorsqu'elle parle du retour de Jésus-Christ, elle parle de ce moment de détresse, de désolation qui succède à l'abomination de la croix. Et la prophétie dit « Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. » Oui, tous ont vu ou verront Jésus-Christ, tous aussi nous le reverrons à son retour, nous serons tous dans la lamentation, il y aura un deuil national, mais nous n'aurons pas forcément le même destin. Il ne suffit pas de partager cette détresse, même si c'est sans doute déjà un premier signe de repentance. On doit aussi faire par la foi les mérites du Seigneur nôtres, on doit les assimiler et les revendiquer pour nous. C'est le transpercé qui a accompli la loi, ce n'est pas nous. Nous devons renoncer à nos propres mérites pour placer notre confiance dans les mérites du transpercé. C'est le crucifié qui a payé le prix de nos offenses, ce n'est pas nous. Nous ne payons qu'un prix dérisoire et lui a payé un prix infini. Et c'est le ressuscité qui nous a donné la vie de ce monde et qui va nous donner aussi dans la gloire, dans cette gloire qu'il a conservée tout le long jusque sur la croix, la vie du monde à venir. C'est la promesse que fait ce texte, que fait tout le livre de Zacharie. Retournez à moi et je retournerai aussi à vous. Soyez aujourd'hui dans le deuil, soyez aujourd'hui dans les pleurs pour être demain dans la joie. Le psalmiste disait, par lui on se bénira mutuellement, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et tous les clans qui ici sont dans le deuil, eh bien peuvent être bénis s'ils mettent leur confiance dans ce transpercé, dans ce ressuscité. Ce n'est pas en nous, ce n'est pas dans nos actions que nous serons bénis, ce n'est même pas dans la descendance de David, dans le fait d'être un Romain ou un Juif ou un Québécois, mais c'est uniquement dans ce roi de gloire transpercé que nous pouvons avoir la bénédiction. Alors versons nos larmes sur le Dieu transpercé, sur ce Dieu qui est amour, et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu a donné sa vie sur la croix pour que ceux qui s'aiment avec larmes, un jour, moissonnent avec cri de triomphe. Amen.